Sud Comoé de la Côte d'Ivoire dans le respect des normes environnementales, tel est le projet que va mettre en œuvre la société Jean-Baptiste Bognini Promotion Immobilière. Le site du projet est une parcelle de terre de 6 000 hectares, 6 à Souendé, au niveau du chenal de la rivière Edji. Comment est né le projet Nouvelle Ville Moderne du Sud Comoé? En 2015, mon fils et moi, on allait en famille à Souendé et on a trouvé que la route était coupée. On a vu que l'eau passait sur le goudron parce qu'il y a eu 3 jours de pluie successifs et à ces 3 jours-là, il y a eu une inondation incroyable du village d'Aswandé. Donc on y a réfléchi et on s'est dit qu'il fallait chercher à assainir cette eau-là. 2 jours après, quand l'eau s'est retirée un peu, on a trouvé le chef du village et on lui a demandé d'assainir cette eau. Elle nous a dit, mais ça fait des centaines d'années qu'on vit cet événement. À chaque fois qu'il pleut beaucoup, l'eau inonde tout le village et on a nos voies qui sont coupées. Donc c'est ainsi qu'on a réfléchi comment monter un projet et assainir le coin et en faire une ville nouvelle. Quelles sont les démarches qui ont été entreprises pour ce projet? Cette ville nouvelle, on a approché les autorités de la Côte d'Ivoire, le ministère de la Construction et le ministère des Mines, et on leur a demandé de nous autoriser à faire des canaux. Ils nous ont demandé d'opter un cabinet pour faire des études. Et ce cabinet nous a fourni tous les éléments que nous avions déposés d'abord au ministère des Mines pour pouvoir commencer à faire nos canaux. Et c'est juste à ce moment-là que le projet a commencé à prendre corps. Donc nous avions, à côté de ça, rencontré un cabinet d'architectes et d'urbanistes à Paris, de 180 architectes. Et ceux-là nous ont accompagnés dans le projet, ils sont venus, ils ont fait le constat pour voir exactement ce qu'il fallait faire. Ils nous ont préparé un contrat pour que nous puissions ensemble travailler. En 2019 est arrivée Madame la directrice départementale des eaux et forêts qui est venue s'ajouter à l'équipe parce qu'à cet endroit-là, il y a la forêt classée. Donc elle est venue, nous avions travaillé ensemble jusqu'en 2020. Tous les acteurs devaient s'unir auprès de notre papa Bognini pour permettre à ce que ce projet-là voie le jour, parce que le bien ne sera plus à papa. Mais vous savez que quand les choses sont bonnes, il y a plusieurs paix. Et je pense que c'est pour toute la Côte d'Ivoire, c'est pour le monde entier aussi. Tout ce qu'il faut sur ce terrain, voilà pourquoi on a été accompagné par le ministère des Infrastructures. Ils nous accompagnent encore jusqu'à maintenant, depuis entre 2015 et 2016. Ils sont avec nous. Ils viennent à chaque fois qu'on a besoin d'eux sur le terrain pour observer avec nous comment pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Nous sommes à l'orée de la forêt classée de Ganagana et que nous allons côtoyer avec le projet jusqu'à la lagune. Nouvelle ville moderne, une ville où il fera bon vivre pour le bonheur de ses populations. Au niveau de la voie qui mène à Souendé à Bounois, nous avons à votre gauche une rivière Edji. Et cette rivière-là, en saison pluvieuse, vraiment inonde tout l'espace que vous découvrez là, inonde tout l'espace. À tel enseigne qu'il y a des lotissements même approuvés qui sont là-bas. Mais les gens ne peuvent pas exploiter leur terrain, ne peuvent pas construire à cause de l'inondation. Heureusement, on a fait la rencontre de Nana Bognini qui nous a sollicité pour pouvoir faire des aménagements sur ce cours d'eau-là. Effectivement, on a eu plusieurs séances de travail. On lui a demandé réellement est-ce qu'il peut travailler sur cet espace.
Il nous a fait un projet et il est merveilleux. Et ce projet-là va permettre d'assécher toute la partie inondable. Et donc le village tout entier a opté pour ce projet. Avec ce projet, en tout cas, ça va apporter non seulement du travail à la jeunesse, ça va ouvrir encore les portes du village et le village sera encore plus beau et plus attrayant qu'avant. Donc vraiment, nous disons merci beaucoup à Nana Bouyini, tant bien même que les travaux n'ont pas effectivement commencé, mais déjà avec ce que nous avons vu, nous avons confiance en lui. Et nous prions le bon Dieu pour qu'il donne la force et les moyens nécessaires de le faire, parce que vraiment nous souffrons ici. Quand il pleut, l'eau déborde, ça fait sur la route ici, ça déborde même, en fait ça remplit. Après la saison sèche, ça tarit un peu. Très bonne idée, ça va nous permettre de pouvoir rester ici sans l'eau. L'idée de la nouvelle ville moderne en vaut la peine, d'où des trophées à Nana Jean-Baptiste Bouyini. Ce projet, au départ, les autorités n'ont pas cru à cela. Et c'était lorsque le directeur général de la construction et de l'urbanisme m'a rappelé pour me demander où en est votre projet. C'est juste à ce moment-là que j'ai fourni d'autres documents, que je n'étais pas vraiment découragé, et ils ont mené des enquêtes. Et lorsque on a fini de faire les enquêtes, il y a eu 3 enquêtes. Il y a eu 2 enquêtes, d'abord pour toute la population, les villages environnants. Après ces 2 enquêtes, il y a eu encore l'enquête de l'État lui-même. J'ai opté encore un autre cabinet qui a fait des études, qui a amené ça à AMD, et c'est là qu'ils ont délégué une équipe pour faire des enquêtes. Quand les enquêtes étaient finies, où nous avions créé la société, mon fils et moi, à CPC, et aussi nous ont donné la confirmation de notre société. C'est ainsi que beaucoup de journalistes ont pris contact avec moi. Je ne sais pas trop par quel canal, comment ils nous ont connus, mais ils ont pris des contacts avec moi. Et quand ils sont venus, je leur ai expliqué un peu la contenance du projet, je leur ai donné même une copie du projet. Et là, ils m'ont primé le meilleur projet de l'Afrique. Et je suis allé avec mon fils à Kigali, avec toute une délégation, une très grande délégation à Kigali, au Rwanda, pour pouvoir prendre ce premier prix. On était dans l'avion quand ils nous ont appelés pour dire que je dois encore avoir un prix à la même date ici à Abidjan. Donc j'ai appelé la Cour royale, j'ai délégué 2 de mes notables pour aller recevoir ce prix-là. Après cela, ils m'ont encore appelé pour aller à Dubaï pour d'autres distinctions. J'ai eu une distinction de participation de la rencontre des financiers et puis un autre prix. Pour la réalisation pratique du projet, quelle est la position du gouvernement ivoirien? Le gouvernement ivoirien s'est impliqué, pas financièrement, mais s'est impliqué par les documents. Comme mon fils Jean-François et moi, on avait constitué déjà une société. À cette société, nous avions payé régulièrement nos impôts et à ce moment précis, le gouvernement a commencé à me fournir les documents nécessaires pour pouvoir réaliser le projet. Ils se sont impliqués pour le simple fait que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous ceux qui font des lotissements, ils cherchent des approbations et sur leur ordinateur ou bien dans leur bureau, ils vendent les terrains. Souvent les terrains sont en plein mangrove. Et ces mangroves, les gens ne peuvent pas accéder. Ils ne prennent pas soin aussi d'ouvrir des voies, d'arranger ces endroits-là avant de les vendre.
Donc l'État m'a encore appelé, il m'a dit, ah, ce sont ces genres de projets que nous voulons. Avec ces projets, si des financiers viennent financer ce projet-là, je crois que l'État ivoirien en bénéficie largement. Effectivement, ils m'ont posé la question de savoir si le financement était déjà là. J'ai dit oui, le financement est là, parce qu'il y a un bureau d'études en France qui nous accompagne, qui a trouvé des financements à Dubaï. J'ai trouvé aussi des partenaires qui sont prêts à investir dans ce projet. Parce que le projet ressemble un peu à Dubaï quand Dubaï naissait. C'était tout un désert et du coup, tout le monde est venu investir dans ce projet-là. Donc, le gouvernement ivoirien, ils sont prêts maintenant à m'accompagner dans tout ce que je fais avec mon fils Jean-François. Une nouvelle ville moderne, c'est aussi des promoteurs immobiliers en termes d'ingéniosité de l'exploitation du cadre. J'ai fait des propositions à certains promoteurs immobiliers. Je leur ai dit que ce projet-là, je ne vends pas les parcelles sur ce projet. Je fais seulement BAD avec tous les promoteurs immobiliers qui viendront vers moi. C'est-à-dire, je veux aménager les espaces, puisque aujourd'hui, nous sommes à une ville verte. Il n'y a rien sur cet espace que nous avions opté pour le projet. Il y a 6000 hectares, et ces 6000 hectares sont carrément une ville verte. Donc, on fait d'abord l'aménagement, et tous ceux qui viendront vers nous, on leur prendra seulement 20% du prix de l'aménagement. L'espace qu'ils vont occuper, on va leur prendre 20%, les 80 autres pourcents qu'ils prennent pour commencer à construire. Mais il y a un cahier de charges à suivre. Les Européens qui viennent à travailler avec nous, ils ont préparé un cahier de charges avec mon consentement, et ce cahier de charges, nous le suivons jusqu'à la fin. Si on vous donne 18 mois pour construire un immeuble de 24 étages, à ces 18 mois, vous deviez finir de construire. Et il y a des zones d'habitation, il y a des zones industrielles, il y a des zones de mall, il y a des zones pour tout ce qui va se passer sur eux. Mais il faut suivre le cahier de charges et on vous donne le terrain selon ce que vous voulez faire. Vous voulez faire des habitations pour vendre ou louer à des gens, on ne va pas vous donner dans la zone industrielle. Mais par contre, si vous êtes venu pour créer une société industrielle, on vous oriente vers la zone industrielle. Y a-t-il une possibilité pour des acquéreurs particuliers de souscrire au projet? Si l'acquéreur a son argent pour me payer l'espace de terrain que je lui donne, au prix que je lui fais, ben, je ne fais pas d'objection. Mais c'est pour permettre aux gens de vite construire. Parce que nous avons vécu ces mêmes cas sur la voie express que les gens appellent autoroute à Abidjan-Bassam. Sur cette voie-là, vous voyez qu'il y a plein de clôtures qui sont faites. Et ces clôtures-là, derrière juste ces clôtures, il y a des maisons d'habitation. Et ça, c'est pas normal. Ils n'ont pas suivi le plan directeur, alors que nous, notre projet est inscrit dans le plan directeur. Ça a été adopté au Conseil des ministres le 12 mars. Donc, nous avions la possibilité de respecter le plan directeur et de suivre le cahier de charges que nos partenaires nous présentent. Pour combien de temps la société Jean-Baptiste Boyini Promotion Immobilière fera la mise en œuvre du projet? Le système que nous adoptons fera que le projet va aller très vite. Déjà, va voir naître la planimétrie et la bathymétrie de l'espace que nous allons utiliser. Et à partir de ce moment-là, nous allons donner la possibilité à tous ceux qui rentrent dans ce projet de commencer déjà à travailler. Si vous prenez 800 mètres carrés à un endroit, que vous avez un voisin qui a pris 1000 mètres carrés, vous êtes à côté, chacun construit et chacun respecte le cahier des charges et respecte la date qu'on va lui donner pour réaliser ce projet. Ce qui va faire
avancer le projet. Parce que là, tout le monde, ça va être un peu comme une compétition. Tout le monde va se mettre au travail et puis nous allons pouvoir réaliser ce projet-là dans un laps de temps. Quel sentiment pour un promoteur immobilier? Le sentiment qui m'anime, c'est le fait que au jour d'aujourd'hui, tout le monde a commencé à avoir un œil sur ce projet-là. Tout le monde veut voir démarrer les travaux. Et tout le monde s'est mis en œuvre pour dire que c'est le meilleur projet. Donc, on va y participer, on va vous aider, on va vous booster. Oh, ils ont dit tellement de choses sur le projet. C'est cette partie qui me fait vraiment plaisir. Et je suis très content que tout le monde ait un œil sur ce projet qui va vite se réaliser. Un appel aux éventuels souscripteurs de la nouvelle ville moderne. Je favorise tous ces souscripteurs afin qu'ils viennent, qu'on travaille ensemble. Je ne veux pas une seule personne qui va venir me dire, bon, le projet, la première partie de 300 hectares font déjà 612 milliards. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire, bon, je te donne 612 milliards, ou bien que je mets 612 milliards pour réaliser le projet. Si c'est une seule personne, cette personne, elle ne finira pas de construire 2 immeubles quand les 10 ans vont arriver. Alors que si c'est plusieurs personnes, chacun va pouvoir se mettre à l'œuvre pour travailler et nous allons sortir de terre cette ville nouvelle où il fera très bon vivre.